Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur le fait de saisir les opportunités de la vie. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais des petites choses comme ça peut être vraiment chouette. La preuve. Voilà, je me suis installé dans un lieu sympathique, n'est-ce pas? C'est marée basse, enfin presque basse. Oui, ça doit être marée basse maintenant. Et c'est vrai que c'est un lieu dans lequel vous n'avez pas l'habitude de me voir. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler de saisir les opportunités de la vie. Parce que bien souvent, la vie vous tend des perches. Ces perches, elles sont plus ou moins voyantes, évidemment. Elles sont plus ou moins intéressantes, si on peut dire. Quand cette perche elle vous est proposée, eh bien, il faut savoir la saisir. Alors, pour cela, évidemment, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, c'est certain, parce que, comme vous le savez, dans la vie de tous les jours, on est dans un rythme quotidien. C'est vrai que je vous en parle assez régulièrement dans les vidéos, où on se laisse un petit peu entraîner justement dans cette vie quotidienne. On s'enferme en fait dans un monde dans lequel, si c'est par exemple la maladie, il y a le médecin, il y a les médicaments, il y a l'infirmière qui vient, il y a un contexte. Et puis on est dedans et puis on n'en sort pas. Si c'est la vie quotidienne, je dirais plus classique, eh bien c'est voilà. Le matin, on se lève, on prend le petit déjeuner, hop, c'est l'heure, on part au boulot, voilà, le midi, c'est l'heure de pause, pof, et le soir, on revient, voilà, et on va chercher les enfants, etc. Enfin, il y a un rythme qui se crée, et bon, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais de temps en temps, il faut avoir les œillères qui s'écartent un petit peu, et essayer de s'ouvrir vraiment à des opportunités que la vie vous propose. Bon, voilà, évidemment, vous avez compris, j'ai eu l'opportunité de sortir un petit peu de la région parisienne pour aller profiter de l'air pur de la mer dans cette région de Royan, là, qui est sympathique, comme tout, en Charente-Maritime. Et je regrette rien parce que, c'est vrai que les finances sont dures, vous savez ce que c'est. Et là, j'ai une opportunité vraiment chouette. Du coup, j'en ai profité. Et vraiment, je ne regrette rien. Le temps est moyen, mais c'est pas grave. On respire, on a un cadre complètement différent. Les images sont magnifiques. Là, cette marée basse, là, c'est splendide. Et vraiment, c'est un moment qui permet de changer d'air, qui permet de changer, de recharger les batteries finalement, parce qu'on change de cadre de vie qu'on a tous les jours, et ça permet de voir autre chose, de s'ouvrir à autre chose, de rencontrer d'autres gens, de découvrir d'autres lieux, d'avoir une autre atmosphère autour de soi, et je pense que c'est bon. Voilà, il y a des endroits comme ici par exemple, voilà, qui sont vraiment chouettes, un petit ponton, des petites plates en fait pour aller chercher des huîtres. Là, on est dans un endroit où il y a plein d'huîtres partout en fait, plein d'ostréiculteurs qui élèvent bien des huîtres délicieuses que je vais goûter pour vous, incessamment sous peu. Bon, voilà, ce que je voulais dire donc, c'est que à partir du moment où on a cette ouverture d'esprit qui fait que à tout moment finalement de la vie, on peut avoir une opportunité intéressante, changer d'air, s'évader. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin, bien sûr. Là, c'est quand même 500 km de Paris, mais il peut y avoir des opportunités plus proches de chez soi. Ça peut être partir à un endroit, ça peut être rencontrer quelqu'un, ça peut être faire une autre activité, ça peut être recevoir un cadeau qui fait que vous avez, ça vous permet, je sais pas, un appareil photo, ça vous permet justement de faire des photos, de faire des vidéos, ça vous permet de faire plein de choses, et là vous avez une nouvelle ouverture d'esprit sur le monde. Ça peut être, je sais pas, écouter de la musique, ça peut être marcher tout simplement dans un endroit dans lequel vous marchez pas habituellement, ça peut être plein de choses différentes. Chacun finalement voit midi à sa porte en quelque sorte, avec justement cette déconnexion finalement qui va permettre de lâcher prise de la vie quotidienne, quelle qu'elle soit, encore une fois. Ça peut être une vie de malade, ça peut être une vie quotidienne, ça peut être une vie routinière qui finalement est pesante. Et là, cette opportunité, quand on est à l'écoute,
vous permet, paf, de casser ce rythme-là, d'avoir une autre ouverture d'esprit, de se dire, mais finalement oui, c'est vrai, il y a ça aussi, je peux le faire. C'est parce que parfois, on est tellement enfermé dans sa vie quotidienne qu'on ne voit plus ce qui se passe finalement autour. Et du coup, le fait d'avoir cette cassure, de se dire, ah, ça y est, je l'ai eu celle-là, j'ai eu cette opportunité, j'y vais, je la prends, et ça vous amène à autre chose. Le fait de faire un truc vous amène à autre chose, et ainsi de suite, de rencontrer de nouvelles personnes, et ces nouvelles personnes vont vous emmener dans un autre domaine peut-être, et peut-être discuter de choses intéressantes qui font finalement vous faire voir les choses autrement, et ainsi vous guider vers autre chose qui va peut-être changer votre vie, pourquoi pas, ou en tout cas vous faire passer un bon moment, vous faire souffler, vous faire poser, parce que c'est important de se poser à un moment donné et de réfléchir un peu sur soi, et peut-être d'avoir une ouverture d'esprit sur votre vie, ce qui va se passer après, et peut-être de se dire, finalement, là j'en ai profité vraiment, moi je veux faire ça tout le temps, je veux profiter vraiment. Alors on ne peut pas toujours profiter à 100%, on est d'accord, mais ça vous permet de dire, bon, ok, je continue, je prends un rythme et je vais me faire plaisir plus souvent. Ou encore, ça va me guider vers autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? En clair, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, quoi qu'il arrive. La vie est faite de plein de surprises. Et justement, ces surprises sont vachement intéressantes parce que voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du négatif, bien sûr, mais là, je parle vraiment des surprises positives qui vont vous permettre de raccrocher à quelque chose. Alors même parfois, si ça ne paraît pas super intéressant comme ça, c'est intéressant, malgré tout, de changer de contexte. Ça vous permet de voir autre chose. Et justement, ces choses-là peuvent vous amener à aller dans une direction qui vous est chère et qui permet de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que ça permet le fait de rencontrer d'autres gens, d'autres styles de vision des choses, parce que ces gens-là ont d'autres visions des choses, vous donnez peut-être des idées pour l'adapter finalement à votre vision des choses et peut-être faire quelque chose qui corresponde mieux à ce que vous recherchez, bien évidemment. Alors là, j'extrapole un petit peu, mais finalement, la vie, c'est ça. Si on fait le point un petit peu, la vie, c'est finalement une multitude d'opportunités, finalement, qui sont accumulées les unes avec les autres, qu'on a saisies ou qu'on n'a pas saisies, et qui permettent justement d'avancer, d'évoluer. Alors il y a des gens qui aiment bien rester, je dirais, pareil du début à la fin de leur vie. À partir du moment où ils ont trouvé un rythme, ils aiment bien garder ce rythme-là, et puis voilà, dans ces cas, chacun sa vie, on est d'accord. Mais il y a des gens qui aiment bien aussi évoluer, dans le sens où, voilà, là on va faire ça, puis on va voir peut-être autre chose, et puis peut-être cette autre chose va vous permettre de renforcer finalement l'idée que vous aviez d'avant, de ce que vous avez mis au point, et voilà, de cumuler finalement les expériences à droite et à gauche, avec les uns, avec les autres, et de choper justement dans la vie les opportunités qui sont intéressantes pour pouvoir s'ouvrir, s'enrichir, finalement. C'est ça qui est génial, c'est de pouvoir s'enrichir vraiment intellectuellement, physiquement, parce que vous allez marcher à droite à gauche, voir de nouveaux paysages, rencontrer de nouvelles personnes, et avoir une nouvelle culture finalement qui va bien s'accumuler et qui va vous permettre d'avoir votre propre culture à vous, et d'en faire une vie idéale quelque part. Alors je sais, on n'a jamais une vie idéale, mais justement cette vie, on se la fabrique. Et je pense que cette ouverture d'esprit, on doit l'avoir. On doit l'avoir avec soi, on doit vraiment en profiter, parce que la vie, elle est courte quand même, on n'en a qu'une. Alors je pense qu'il faut en profiter. Il faut en profiter pleinement. Dès qu'on en a l'opportunité, je sais bien que c'est pas comme ça, on ne peut pas en profiter à 100% tout le temps, parce qu'on a des contraintes dans tous les domaines, évidemment. Mais je pense qu'entre les contraintes, on peut s'octroyer quelques opportunités intéressantes et profiter de la vie. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ça. Ne manquez surtout pas de saisir les opportunités de la vie, quelles qu'elles soient. Elles peuvent vous enrichir vraiment beaucoup. Elles peuvent vous faire très plaisir, peut-être un petit peu moins aussi, mais peut-être vous amener à beaucoup mieux dans votre vie. Voilà, c'est mon expérience qui parle, évidemment. J'essaye de vous la livrer, j'essaye de vous donner justement cette envie, parce que, encore une fois, j'ai beaucoup de retours, de vos retours, qui me disent à chaque fois, ouais, c'est génial ce que tu fais, c'est motivant, etc., continue. Et ça me fait très plaisir, ça me touche énormément, et je vous en remercie. Mais justement, j'essaie de continuer à transmettre cette joie de vivre et ce plaisir de la vie que j'ai,
et que tout le monde en profite au maximum. Alors je sais qu'il y en a plein qui souffrent en ce moment, mais j'espère que cette vidéo vous permettra justement de vous dire, voilà, la prochaine opportunité, je la prends, je la saisis et j'en profite. Et puis même dans le milieu, je dirais, hospitalier, il y a toujours des petites opportunités à saisir. Une rencontre avec une infirmière sympa, avec d'autres malades qui sont sympas également, une visite opportune, enfin, il y a plein de petites choses qui font que on peut trouver des opportunités sympathiques, vivantes, plaisantes, même dans les moments difficiles. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le petit like habituel. N'oubliez pas de partager, évidemment, pour transmettre ce beau paysage et ces idées. Toujours juste en dessous, n'hésitez pas à rentrer votre mail pour être dans mes contacts privés. Et puis si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit sur YouTube directement sur la chaîne Le Monde de Pierre, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Donc voilà, il y a plein de possibilités, en message privé, en mail, comme vous voulez, et je vous répondrai, ça va de soi. Je vous embrasse, portez-vous bien, portez-vous très bien, et surtout profitez de la vie et des opportunités. Salut tout le monde.